Comme chaque mercredi, on fait le point sur ce qui fait l'actualité en Sarthe. Cette semaine, nous sommes toujours en compagnie de Lucille Cantet. Et Lucille, vous avez fait ce soir appel à Bertrand Auchet, rédacteur en chef adjoint pour France Bleu Maine, et à Jonathan Latter pour Suite FM pour décrypter cette semaine. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Alors nous parlerons, ce soir de l'affaire Marina qui était jugée en cassation hier, de la rentrée difficile du Parti socialiste au niveau national. Mais on commence par la problématique des zones commerciales au Mans. Alors on l'apprenait la semaine dernière, la commission d'aménagement a donné son feu vert à l'implantation du Leclerc sur la zone commerciale et d'une zone commerciale sur le site de Bénère. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour l'agglomération mancelle, Jonathan ? Il y aura d'abord, dans un premier temps, en tout cas à court terme, des créations d'emplois. Je crois que c'est 600 dans un premier temps, d'après ce qu'on a pu entendre des promoteurs. Après, ce qu'il faut regarder, c'est à long terme, parce qu'il y a déjà sur le Mans beaucoup de commerces et beaucoup de commerces en difficulté. Alors, on écarte le centre-ville, c'est un cas à part, mais on prend par exemple le parc Manceau, qui est quand même assez récent, qui a ouvert en 2012, si je ne me trompe pas, c'était en fin d'année 2012. Le parc Manceau, où on a Alinéa en difficulté, où on a évacué, licencié, mis fin à un bon nombre de contrats, où sincèrement, là-bas, le nombre d'effectifs, l'effectif a été entièrement ou complètement réduit dans ce coin-là. Il y a d'autres magasins en difficulté. Alors Fly, c'est plutôt national leur difficulté, donc c'est pas forcément lié au contexte du Mans. Je parle pour l'ameublement puisque on parle de l'arrivée d'IKEA, donc forcément. Donc voilà, ce qu'il faut regarder, c'est à long terme. Il y a eu une enquête justement en 2013, je crois, d'un spécialiste qui disait qu'effectivement, pour le nombre d'habitants de l'agglomération, il y a trop de zones commerciales au Mans, ce qui fait que les commerces, il y a le gâteau, il y a le nombre de parts du gâteau et c'est compliqué de s'en sortir. Un avis que vous partagez, Bertrand ? Alors le Mans est cerné, c'est sûr. Nord, sud, est, ouest, toutes les entrées de ville, maintenant il y a des zones commerciales. Le Mans est saturé probablement depuis plusieurs années. 7 ans, nous disait un spécialiste qu'on a interrogé sur France Bleu Maine cette semaine. Il nous disait ça fait 7 ans que c'est saturé maintenant. Moi, je pense aussi qu'il y a une demande. Il y a une demande. Alors peut-être qu'il faut distinguer entre les supermarchés, parce que là, en l'occurrence, il y a un supermarché Leclerc qui va déménager sur la nouvelle zone. Donc, probablement que pour les supermarchés, ça s'équilibre. Toute la question, elle est après, dans cette nouvelle zone, pour la quinzaine de boutiques qui doit venir. C'est souvent là qu'il y a des difficultés. On voit que les supermarchés tiennent à peu près le coup. C'est les boutiques, c'est les indépendants, c'est les gens qui arrivent là-dessus. Là, ça pose beaucoup de questions. Moi, l'autre question que je me pose aussi, c'est la responsabilité des politiques dans cette histoire. Parce que c'est quand même eux qui siègent, les élus, en partie dans la commission que vous mentionniez tout à l'heure, qui donne le feu vert pour l'implantation de ces zones-là. Que veulent les élus ? C'est une volonté politique, manifestement, de développer ce genre de zone. Après, qu'on ne vienne pas se plaindre que le centre-ville soit déserté, le centre-ville du Mans. On change de sujet et on passe à l'affaire Marina, qui était devant la Cour de cassation hier. Alors, les associations Innocence en danger et Enfance et Partage veulent que la responsabilité de l'État soit reconnue. Est-ce que c'est une requête légitime ? Moi, je pense que c'est normal, logique de la part de ces associations de vouloir aller jusqu'au bout. Éventuellement que ce cas fasse jurisprudence, autrement dit que par la suite, que la justice, s'il y a une responsabilité de l'État, qu'on aille au bout de l'histoire. Maintenant, deux réserves. Ça veut dire un nouveau procès, ça veut dire que c'est difficile pour les familles, notamment pour les associations aussi. Et puis, l'histoire judiciaire nous montre que la responsabilité de l'État, elle est très, 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 très difficile à établir. Et donc, les chances peut-être ne sont pas très importantes. Est-ce que ces associations pourront obtenir gain de cause, selon vous, Jonathan ? Mais je rejoins Bertrand sur la dernière partie de ce qu'il disait. C'est très compliqué de prouver qu'il y a eu dysfonctionnement de l'État. S'ils y arrivent, c'est ce qu'on leur souhaite, en tout cas, puisque c'est leur combat, mais ça paraît difficilement engagé. La Cour de cassation, c'est déjà un recours. Donc il y a eu un premier jugement à Paris qui n'a pas abouti. Donc on peut, peut-être seront-elles déçues ces associations, mais ils sont face à un ogre, l'État, et c'est compliqué. Troisième thème à aborder ce soir, la rentrée du Parti socialiste qui a fait, c'est moins qu'on puisse dire, quelques remous. Et oui, le nouvel gouvernement, la sortie du livre de Valérie Trierweiler et l'affaire Thévenoud, ça fait beaucoup. Est-ce que ça peut avoir un impact sur la vie politique locale ici au Mans ?
Oh ben certainement, je veux dire, je vois pas pourquoi ici en Sarthe on serait épargné par la grande déferlante que représente toute cette série d'affaires. Les députés ici socialistes sont choqués. Marietta Karamanli sur France Bleu Maine nous a dit son désarroi, son dégoût, le fait qu'elle était déboussolée cette semaine. Il y a quelques temps, avant que ces affaires n'éclatent, j'avais discuté avec le responsable du Parti socialiste en Sarthe qui me disait que déjà, du fait de l'impopularité du gouvernement et de François Hollande, le nombre d'adhésions au Parti socialiste dans le département était en train de baisser. Je pense que ça se verra aussi dans les chiffres, cette désaffection chez les adhérents, bien au-delà de ce qu'on peut voir dans l'opinion publique. Les militants ne font pas la différence entre le national et le local, selon vous, Jonathan ? Bon, le maire reste l'un des élus préférés des Français. Je pense il y a quand même une différence quand on vote pour les élections locales. C'est souvent on reproche aux politiques du gouvernement, les députés de vivre dans les tours d'ivoire. C'est pas le cas du tout des gens qu'on voit sur le terrain. Mais je crois d'ailleurs c'est la classe politique dans son ensemble qui est visée, pas forcément le Parti socialiste. Je crois que les électeurs font pas la différence ou si c'est le Parti socialiste qui pose problème ou l'UMP. D'ailleurs les deux camps ont leurs difficultés et encore plus en Sarthe. Merci à tous les trois pour ce débat. Et si vous voulez vous aussi réagir aux propos et aux sujets abordés ce soir sur notre plateau, n'hésitez pas à le faire via notre compte Twitter et notre page Facebook.